Et souvent, je parle de l'amitié homme-femme en disant que je ne crois pas en l'amitié. Parce que pour moi, homme-femme, dans le sens où on peut être frère, on peut être collègue, on peut être voisin, on peut être frère et sœur en Christ, etc. Je place en fait les relations d'amitié entre sexes dans des catégories spécifiques. Mais le fait de dire amitié, pour moi, c'est un mot trop fort. Même avec le même sexe, pour moi, j'utilise pas le mot ami d'une manière légère. Et donc souvent, enfin, les gens ne comprennent pas, ils sont là, oui, non, ça peut exister, l'amour homme-femme, enfin, pardon, l'amitié homme-femme. Et en fait, c'est important de pouvoir voir les choses sur le long terme. Le long terme étant relationnellement, voilà, on se projette étant marié avec quelqu'un. Et quelle notion en fait est-ce que l'on a de l'amitié homme-femme? C'est ça qu'il faudra un peu réfléchir. Et j'ai regardé parce que voilà, pour des personnes, être un voisin, c'est être un ami. Être un ami d'enfance, c'est être un ami. Mais il y a des très, 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 très importantes notions à pouvoir placer. Et ça, c'est un exemple de vidéo que j'aimerais partager parce que là, je pense que ça va être plus clair, en fait. Les choses que je dis. Et j'ai fois que c'est pas juste mon opinion charnelle. Let's go! Three. Put boundaries in your relationships. So boundaries is common sense things. I think that the What are common those? sense things is, I think when people are going for alone time, for lunch, coffees, driving alone with the opposite sex, I think it's breaking those boundaries. Though there's We're not a talking about marriage right now. marriage right now, yeah. But honestly, I think even if you are single and you are not pursuing that person and you constantly spending time with the opposite sex, you're kind of training yourself how to be when you get married. That's so true. Because what happens is I've known few guys who who get engaged and the lady would go with company people for dinners, for coffees all the time, constantly DMing, constantly messaging. And it's a habit you develop. It's not like, It's oh, a I need habit, to. Yeah, yeah. because you can bring few other coworkers and go with coworkers, but when you do it one on one all the time, and like, and the person that would be engaged to them will be like, I don't think I like that. No, we can be friends. It's just It's a fine. coworker. Yeah, it's just a coworker. Yeah, but I mean, you're going to lunch Yeah. like 3 times a week and twice for coffee, and then you're messaging every day. Yeah. That's not a somebody in here has feelings for somebody, Yeah, okay? yeah, yeah. And so I think it's a common Non, mais en tout cas, vraiment, c'est là où la notion d'amitié doit vraiment être définie, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être ami? Et qu'est-ce que ça veut dire être ami proche? C'est ça, en fait. Et c'est très important ce que ce pasteur a dit, c'est que c'est ça, en fait, dans ta vie célibataire, la manière dont tu interagis avec le sexe opposé, ça va pas forcément changer quand tu vas te marier, en fait. Même si par la grâce de Dieu, ça peut, mais il faut de la maturité déjà pour faire ce changement. Mais d'office, un anneau n'est pas l'œuvre de la croix, hein. Ça ne fait pas que tout d'un coup, toi-même ou ton conjoint va voir les choses différemment. Donc les personnes qui disent que l'amitié homme-femme, c'est possible, il faut vraiment recadrer les choses et savoir de quoi on parle en fait. Parce que si c'est ami dans le sens contact sur les réseaux et que on fait des commentaires sur les publications et que ça, vous appelez ça amitié, ok. Mais si on parle d'amitié dans le sens une intimité émotionnelle profonde, des confidences, des secrets, vraiment, et que c'est des choses qui se passent en dehors du couple. Ça, c'est de l'adultère émotionnel, en fait, dans le mariage. Je sais pas si vous avez eu des parents qui allaient boire des cafés avec le papa, il va boire un café avec son ami, seul à seul, en tête à tête. Vous avez vu votre maman aller voir des films au ciné avec son meilleur ami. Vous avez vu ça? Avec des parents qui sont ensemble. Donc il faut, cet exemple de couple chrétien est vraiment à suivre. Le pasteur Vlad Savchuk, je vous conseille vraiment, et c'est le pasteur de l'église Hungry Generation. Et sa femme aussi, eh bien, elle a son compte YouTube. Mais en tout cas, je vous conseille trop de suivre en fait ce couple parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, très riches en sagesse. Continuons. common sense, but it's crazy how many people no longer have common sense.
common sense is no longer common. Yeah. And so I think that for us as married people, but it starts when you are single. Right. Some people just honestly give this vibe, and they have created that vibe with time where they are playboy Mm-hmm. guys. Mm-hmm. Like I've had some friends when I was younger, and they were in our church, and every place I would go in, literally girls are like bees. They just come to them, and the guys would be like so um like with the ladies all the time, one-on-one, just hang out and Mm-hmm. everything. And Like with very me, I was comfortable. like Mm-hmm. very awkward, but they Yeah. were so comfortable. And Yeah. man, I was Yeah. like, man, why am I so awkward and everything? But looking back at it, I'm so glad that I Mm-hmm. was not super comfortable. And I understand this might offend somebody, but I would rather not be in that kind of environment, Mm-hmm. and to set up some boundaries Yeah. and respect the ladies, Mm-hmm. but at the same time honor the Lord. Yeah. And then when I get married, And and also protect your reputation when you're that's single. right, that's right. And today, like I don't have that. Like when people even come in contact with me, Mm-hmm. the way they experience me by Yes. talking with me, they don't get that vibe. Yeah. Like, oh, he's flirtatious, or he's a playboy, huggy, touchy, kind of like Yeah. all, Yeah. throwing Yeah. these words, Yeah. complimenting the girls on their appearance. So, Yeah. like, I don't have that as part of my character. I don't have that as Yes. part of my vibe. Yeah. There's a sense of holiness and righteousness, and not self-righteousness. Yes. But I've carried that as a young man before I was married. It didn't start with me being all playful, flirtatious, and then finally I got married, and let's Mm-hmm. keep just to the wife. Because if you keep that with everybody, it will stay with you in marriage. Yeah. So putting these boundaries right now when you're a single guy, how would you act with the girls of opposite sex if you would be married? That's how you should set up your boundaries. Et c'est super important en fait, parce que à chaque fois, dans les ministères pour femmes, on dit tout le temps aux femmes que il faut marcher comme l'épouse de quelqu'un en fait, comme une future épouse. Il faut se comporter comme quelqu'un qui a déjà l'attitude de quelqu'un qui est marié, en fait, pas dans le sens où on ne va pas se laisser être accessible pour un conjoint potentiel, mais c'est dans le sens où oui, tu peux pas avoir comme habitude d'être désordonné et viser l'ordre. C'est juste ça en fait. Now. Yeah. And if you're Yeah. married, your coworkers, who you hang out with, how you travel. Like with me, I try my best not to travel alone, Yeah. but always I either travel with my wife or travel with one of the guys, or sometimes pack of guys, a lot of dudes, where we would just travel together and constantly together Yeah. to really protect both from the temptation Mm-hmm. and accusation. Yes. Because I can be protected from the temptation. Mm-hmm. But today I live in a day and Yeah. age Yeah. where you can have an accusation. Mm-hmm. You can be protected. You have boundaries for your life, Yeah. but you're also not conscious Mm-hmm. of your reputation. Yeah. And by putting yourself in places, talking to people, being alone, sometimes people are like, hey, I just, kind of want to talk to you alone. And I'll step away, maybe 2-3 steps away. But this whole idea, let's go to a different room, close Or the room. Can you counsel me? One-on-one, hey Yeah. pastor, I need to talk to you. You can't tell this to anybody. This is just me and you. Or I've had a few years ago a person that was like stalking me on every platform, Yes. and would send very inappropriate messages, and and they didn't realize that there's a group of people that check my messages. I'm not the one that Yeah. checks my messages. I do check some of my messages, but most of it is shared by the team, and of course the team would block right away. And this person would constantly persevere, and that happened a few times. And that's really people who want to also see you respond one time, Yep. And open the that's it. message one time. All it takes is Yeah. them taking a screenshot, Yeah. Yeah. and there goes internet sensation. And you pretty much, there's nothing you can do about it, because the proof is right Yes. there Yeah. and stuff. Non, mais par rapport au fait d'être en consultation, en entretien avec les pasteurs, je pense que c'est plus culturellement habituel chez les pasteurs noirs de pouvoir recevoir des membres de l'assemblée du sexe opposé avec leurs femmes. Et je pense que c'est vraiment mieux en fait, dans le sens où même si le responsable de l'assemblée n'a rien comme intention et le membre de l'assemblée n'a rien
comme attention non plus lors de l'entretien. Après, l'apparence, en fait, l'apparence du péché ou les soupçons dus au fait que les gens sont charnels et peuvent être facilement accusateurs, eh ben, ils peuvent se créer dans ce genre de situation où il n'y a pas, au lieu de juste le pasteur et une femme de l'assemblée, l'épouse avec le pasteur. Moi, je pense vraiment que c'est la meilleure manière de faire, honnêtement, quand le pasteur doit recevoir une jeune femme, une femme. En général, c'est vraiment d'avoir son épouse. And so we have to be very careful to set up these boundaries, both for protecting us from temptation and from accusation. Yeah, that's very good. Bon, j'espère que cette vidéo, ça a été enrichissante et voilà, je vais faire en sorte de mettre le lien YouTube de l'heure, en gros, de live que le couple de, de Hungry Generation, du pasteur Vlad et de Lana ont fait sur la pureté sexuelle. Ils sont vraiment les bonnes personnes vers qui aller si tu veux avoir des conseils chrétiens, connaître ce que la Bible dit par rapport à ce qui se fait, ce qui se fait pas dans le mariage pour être pur sexuellement et en dehors du mariage. Je te recommande 1 milliard de fois d'aller regarder les vidéos de la chaîne du pasteur Vlad Savchuk et aussi les sermons de l'église Hungry Generation et aussi voilà, d'aller visiter la chaîne YouTube de Lana. Mais vraiment, moi, je tiens vraiment à ce que, voilà, en tant qu'enfant de Dieu, on réfléchisse un peu mieux, en fait, à la notion d'amitié homme-femme pour ne pas tomber, en fait, dans des choses incroyables de ce monde où, finalement, l'adultère, c'est des, euh, des entanglements et c'est des affaires et c'est des... Ça devient... On met plein d'autres noms en dehors de... Enfin, sur le nom, sur le mot, le péché même de l'adultère. Et on vient avec des traditions humaines avec des tolérances du monde, en fait, qui en fait sont des pièges pour des personnes qui veulent vivre dans la pureté sexuelle et aussi simplement qui veulent avoir une relation saine avec leur conjoint, en fait. Donc voilà. Non, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de lien d'amitié entre des personnes du sexe opposé. Non. Les liens d'amitié, c'est possible, évidemment. C'est juste d'être fraternel. Maintenant, l'amitié, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui va à un niveau de confiance et d'intimité et de vulnérabilité émotionnelle que voilà, je ne pourrais pas avoir avec le sexe opposé en dehors du mariage. Étant donné que pour moi, l'amitié, c'est vraiment une personne à qui je peux tout confier, en fait. Et une personne qui peut tout connaître de moi, en fait. C'est pas que je vais faire en sorte de lui dire toute ma biographie émotionnelle, cérébrale, elle connaîtra toute ma vie, mais je veux dire, si l'impulsion me vient de vouloir me confier, c'est quelqu'un qui est une amie, je peux tout lui dire, en fait. Et je pense pas, je peux l'appeler à toute heure, elle peut m'appeler à toute heure. Enfin, je veux dire, l'amitié, c'est vraiment quelque chose c'est un mot très fort en fait. C'est pour ça que moi, je pourrais jamais l'utiliser pour le sexe opposé, étant donné que ce niveau d'intimité, de transparence émotionnelle et psychologique ne devrait pas être donné au sexe opposé en dehors peut-être des relations avec un père, avec un frère, et encore, les frères, ils ont autre chose que ça à faire d'être ton confident toute la vie. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est le mari qui, là, enfin, tu vas pas lui faire dire tout ce que tu ressens à chaque instant, toute la journée, mais je veux dire, c'est lui qui est une seule chair avec toi et qui a fait ce vœu d'être vraiment cet ami et ce confident et ce soutien sur tous les points de vue. Donc, oui, faisons attention aux mots que nous utilisons parce que, voilà, et faisons attention surtout aux référents que nous avons et aux habitudes que nous prenons parce que notre référence à nous, ce n'est pas notre chair, ma référence à moi, ce n'est pas mes opinions, c'est la Bible, c'est ce qui est saint et sage et voilà, comme le pasteur le disait, qui relève du sens commun en fait. Il y a des choses qui sont juste logiques et qui sont juste clairement pas des bonnes idées. Donc voilà. J'espère que chacun peut réfléchir de son côté. Et puis voilà, si dans le respect et la considération, tu veux dire quelque chose par rapport à ce sujet, ben vas-y. En tout cas, j'ai partagé mon cœur par rapport à ça et j'ai vraiment foi que voilà, des liens d'amitié, ok,
Mais de l'intimité émotionnelle, non, je pense que ça, il faut être stratégique par rapport à ce genre de choses, même avec les personnes du même sexe. Je te souhaite d'être bénie et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse ton mariage et tes relations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bye!